Jérémie, qui avait vécu heureux dans la solitude à Anatote, en étudiant les Écritures, reçut maintenant l'ordre d'aller à Jérusalem pour annoncer la parole de Dieu. Comme Jérémie, nous désirons étudier les Écritures jour et nuit, afin de recevoir la parole de Dieu qui nous est destinée aujourd'hui. Jérémie continue à prophétiser le jugement qu'Israël méritait. Mais au début de sa prophétie, il révèle que Dieu aime toujours Israël. Le Nouveau Testament témoigne que nous, tout comme Israël, méritons le jugement de Dieu, mais par le sang de Jésus-Christ, tous nos péchés sont pardonnés et Dieu nous regarde avec amour à travers Jésus. Tout comme Israël a oublié l'amour de Dieu dans le désert et tombé dans l'idolâtrie, de même, si nous oublions Jésus et commençons par aimer le monde plus que lui, nous serons soumis à un jugement plus sévère que la grâce que nous avons reçue. Cependant, Jésus est ressuscité des morts et nous a envoyé l'Esprit du Christ, le Saint-Esprit, afin que cela ne se produise pas. Nous ne pouvons jamais aimer le monde plus que Jésus. Si nos regards se tournent vers le monde, l'Esprit Saint nous gouvernera avec la houlette du berger. Nous sommes les brebis bien-aimés du Seigneur. La houlette du berger est une verge de jugement dirigée uniquement contre ceux qui s'en prennent aux brebis. Que nous soyons transformés en ceux qui cherchent uniquement notre Seigneur Jésus, en aimant la croix du Seigneur, en ayant confiance en la houlette du Saint-Esprit et en ayant un cœur qui chérit le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Après la tempête, le soleil passe à travers les gouttes de pluie restantes dans l'air, créant un arc-en-ciel coloré dans le ciel bleu. L'arc-en-ciel est un signe que la tempête est passée. Dieu étant fidèle, de permettre que les épreuves que nous pouvons supporter, même pendant les épreuves, il ouvre de nouvelles portes pour nous empêcher de trébucher. Bien-aimés frères et sœurs, même lorsque la tempête souffle, ne tombons jamais dans le désespoir et veillons à ne pas prêter l'oreille aux idoles autres que Dieu. Croyons en la fidélité de Dieu et ouvrons nos cœurs aux nouvelles portes qu'il nous offre. Bienheureux l'homme qui ne voit d'autre porte en ce monde que celle que Dieu ouvre. Ce n'est pas une fuite de la réalité, car l'homme qui voit la porte céleste ne fuira jamais la réalité. Il la subira. Mais son attention ne se porte plus sur les richesses de cette terre, mais sur les richesses du ciel qui lui sont ouvertes par le sang et le corps de Jésus. Pour nous qui croyons en la fidélité de Dieu et qui ne doutons pas, Dieu sera sûrement avec nous. Alléluia. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Il est vraiment difficile d'approcher un monde qui ne croit pas en Dieu. Peut-être porte-t-il des cicatrices dues aux religions qui invoquent le nom de Dieu. C'est probablement le cas pour la plupart des non-croyants en Europe occidentale, qui ont connaissance de l'histoire des massacres et des guerres commises au nom de la religion. Cependant, une nouvelle génération d'Européens, sans avoir lu la Bible ni connu Dieu, le rejette désormais. Au lieu de cela, ils se consacrent à la civilisation matérielle, profitant des avantages offerts par la civilisation, tout en acceptant naturellement le fait que lorsqu'ils auront épuisé leur existence, ils retourneront simplement à la matière.
Ils servent le matérialisme comme leur Dieu. L'Égypte, telle que décrite dans l'Exode, adorait des divinités sans connaître réellement Dieu, préférant ériger des idoles pour les vénérer. Pour Moïse, le bâton symbolise la présence divine, mais pour Pharaon, il a été perçu comme celui du jugement. Il se pourrait que le rejet de l'Évangile par les Européens de l'Est soit motivé par une perception inconsciente selon laquelle l'Évangile est davantage un sceptre de jugement qu'une parole de grâce, car ils se tiennent en opposition à Dieu. Cependant, l'éviter n'est pas la solution. Si on évite l'Évangile, on reste sous la domination du pouvoir de l'amour qui gouverne le monde matériel. Même en l'absence du jugement divin, le pouvoir de l'amour régnera à la place. Guidons les gens dans la vallée de la mort. Si vous désirez la vie, acceptez l'évangile de Dieu et changez de camp, afin que cela devienne une grâce plutôt qu'un jugement. Cependant, par la seule force humaine, il est impossible que les Égyptiens deviennent israélites du jour au lendemain. C'est un miracle qui ne peut être accompli que par Dieu lui-même. Même après avoir enduré 10 plaies, l'Égypte a reconnu la puissance de Dieu, mais elle n'est pas devenue le peuple de Dieu. Sans le don de la foi de Dieu, on ne peut connaître Dieu même en le reconnaissant. La moitié de la péninsule coréenne qui était sous l'influence du bouddhisme et du confucianisme est devenue l'un des pays qui envoie le plus de missionnaires dans le monde en 100 ans. Cela ne peut s'expliquer que par l'œuvre de Dieu. Seigneur, accorde ta grâce pour que non seulement les Européens connaissent Dieu, mais qu'ils puissent aussi avoir la foi en toi. Utilise l'Église coréenne sur le chemin où l'Évangile se répand. Amen. Sans la foi, il est impossible de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il récompense ceux qui le recherchent. Ayant donc été justifiés sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu existe et même les démons le savent. Quand les démons pensent à Dieu, ils tremblent de terreur. Cependant, les humains n'ont pas la capacité de connaître le Dieu invisible. Du point de vue de la capacité de percevoir Dieu, les humains sont inférieurs même aux démons. Pour révéler Dieu, Jésus-Christ est venu parmi nous, devenant semblable à nous. Il a porté sur ses épaules toutes les barrières entre nous et Dieu, y compris tous les péchés et la culpabilité, et les a emportés à la croix. La Bible ne spécifie pas où il a déposé ce fardeau de péché. En faisant appel à notre imagination, nous pourrions conjecturer de manière vague que durant son séjour de 3 jours dans le royaume des morts, il a laissé là où il se devait d'être, dans le domaine de la mort. Cependant, puisque le ministère de Jésus a eu lieu dans le monde spirituel, nous ne pouvons bénéficier des bienfaits de sa grâce que si le Saint-Esprit nous donne la capacité de croire dans le mystère de cette rémission des péchés. C'est précisément le Saint-Esprit de Dieu qui, par le don de la foi, rend applicable la grâce de Jésus à notre vie. Nous ne pouvons connaître que ce que Dieu choisit de nous révéler. La Bible est le livre qui parle de Jésus-Christ et de la Trinité. Notre connaissance de Dieu dépend de la lecture de la Bible sous l'éclairage du Saint-Esprit. Nous sommes, contrairement aux démons, objets de la miséricorde et du pardon divin. La malédiction prononcée par Dieu envers Satan dans Genèse 3 n'est pas annulée.
Selon Genèse 3, cette terre a été maudite en association avec Satan. Nous ne pouvons vivre l'éternité sur cette terre. Seul dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, nous pouvons vivre l'éternité. Notre corps charnel qui doit retourner à la terre n'a pas d'autre option. Nous devons nécessairement passer par la porte de la mort. Pour entrer dans l'éternité, il n'y a pas d'autre chemin pour éviter la mort. Cependant, le Dieu gracieux a lié l'éternité et la vie présente avec une double corde. Ces cordes sont précisément Jésus et le Saint-Esprit. Sans être en union avec le Dieu trinitaire dans cette vie, on ne peut pas entrer dans l'éternité même en passant par la porte de la mort. Les paroles de Jésus déclarant qu'il a la porte vers l'éternité s'inscrivent dans le même contexte. En effet, ces deux cordes représentent Dieu. Nous ne sommes pas les maîtres, mais les objets. Autrement dit, nous sommes des êtres passifs qui doivent être unis à Jésus. Comment pouvons-nous devenir un avec Jésus? Devons-nous accomplir des actions préalables qui plaisent à Dieu? Les actions préalables pour le salut surviennent seulement après avoir été unis à Jésus. C'est uniquement par la grâce. Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Le fait que nous avons l'assurance du salut et que nous aimons la Bible est également grâce à Dieu. La lecture de la Bible et la réalisation d'actions justes sont des manifestations de la grâce opérée en nous par le Saint-Esprit. Seuls ceux qui ont reçu la grâce peuvent comprendre la grâce. Seuls ceux que Dieu a appelés peuvent connaître Dieu. Ceux à qui l'Esprit Saint a donné la foi peuvent croire en Dieu. Et dans cette foi, la crainte est remplacée par la joie et la gratitude qui remplissent le cœur. Cette grâce est déjà une récompense anticipée. Nous rendons grâce pour l'infinie grâce du Seigneur et nous te louons de nous permettre de passer cette journée avec la Bible sous ta protection. Amen.